Loir, détective privé, a une façon bien à lui de résoudre les énigmes qui lui sont proposées. Dormeur impénitent, il a trouvé le moyen de capter sur un magnétoscope les images de ses rêves, où apparaissent, sous des accoutrements parfois étranges, les protagonistes liés aux affaires que lui confie sa clientèle. Ne faites pas ça! Ces derniers clients se sont présentés à lui comme des collectionneurs de films anciens auxquels on aurait dérobé une copie rarissime. Il découvre assez vite qu'ils lui ont donné une fausse identité. Peut-être faut-il voir là l'explication d'une stérilité inhabituelle dans les recherches oniriques du détective. Il a beau se droguer au tilleul supérieur, les aventures qu'il vit dans son sommeil ne lui apprennent rien. En brusquant les choses, les prétendus cinéphiles vont lui faire découvrir la vérité. Espions internationaux, ils ont reçu mission d'une mystérieuse organisation de s'assurer par ruse ou par force sa collaboration. Admettons par exemple que votre curieuse clé des songes ouvre la porte de certaines usines, de certaines chancelleries, de certains camps militaires bien gardés. Le Loir reconnaît aussitôt en cette belle et dangereuse créature la redoutable Valeria SFPINA. Aurait-il de surcroît des talents de séducteur? Elle oblige son malheureux complice, Elisha, à libérer le détective et se dispose à passer avec lui rien moins qu'une nuit d'amour. Quant à Elisha, côté sur le lit de le Loir, il ne lui reste qu'à sombrer à son tour dans les rêves les plus délirants et à ruminer de terribles projets de revanche. Et au matin, N'aie pas peur, Fanny, c'est moi, Marius. Marius, tu es de retour? De passage, ne t'inquiète pas. Je veux seulement te dire bonjour en passant, si ça ne te dérange pas. Oui, je dois repartir pour Paris à 5 h du matin. Et je dois être à la gare avant 4 h. Je vais à la piscine, boulevard Mortier, en mission. Ton bateau est revenu? Eh non, il est encore à Auckland. Figure-toi que nous avons essuyé une turbulence terrible. Tout a valsé. Et quelques canaux pneumatiques en ont pris un sacré coup. Ben, ce matériel, c'est pas solide. Et on ne peut pas les réparer n'importe où. Et non, il faut les ramener à ceux qui les ont équipés. Parce que c'est de la précision, c'est scientifique. Ça marche au fusible géomorphologique. Un pastis terrible. Alors on les a
transbordé sur un contre-torpilleur qui rentrait à Spoleto avec une mission de 3 hommes et le second pour les convoyer. Et moi, j'ai fait partie de la charrette parce que j'ai demandé. Eh oui, je me languissais en Nouvelle-Zélande. Coupez! 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 La vidéo, pas pratique. Pourtant, j'étais bien certaine d'avoir fait un joli rêve. Qu'est-ce que je dis, moi? Vous êtes debout, vous? Vous avez bien dormi? Oh, vous n'êtes pas bavard ce matin. Et figurez-vous que moi j'ai le sommeil. Et Elisha? J'ai envie de dormir. Vous, mon vieux, vous filez un mauvais coton. Vous savez qu'on en a envoyé aux galères pour avoir volé seulement un pain. Allô? Oui. Oui, je sais, je ne dois vous appeler qu'en cas d'urgence, je sais bien, mais... Non, écoutez, c'est justement, Mais c'est justement elle qui... Qu'est-ce que vous... Non mais excusez-moi, j'entends rien. Il y a du bruit. Pour demain? Non, enfin, mais comment voulez-vous que je fasse, moi? Je voudrais bien vous y voir. C'est qu'il est rusé. C'est à cette heure-ci que t'arrives. On se calme, la mère. Je te ramène un client. Monsieur prendra l'apéritif. Non, merci. Donnez-moi la carte. Si tu veux mon avis, c'est le genre de Gus qui paye avec un chèque en bois. Pourquoi? Parce qu'il aime pas la limonade? C'est pas une preuve, sa cocotte. On va l'assaisonner quand même. Arrête. Bon, bah, si c'est comme ça, moi, je vous cause plus. C'est ça, comme ça, on t'entendra plus. Et l'autre, là? T'as pas bientôt fini de nous bassiner? Elles veulent pas jouer avec moi. Elles ont raison. Je te paye la crèche et la bouffe. Il faut pas glander comme ça. Voilà ton copain qui s'impatiente à prendre sa commande. D'abord, c'est pas mon copain. Je crois que je vais prendre des tagliatelles à la bolognaise. Je suis navrée, monsieur, mais nous n'en avons plus. Tu sais, ils mettent ça sur la carte pour faire bien, mais il n'y en a jamais. Je vois. Alors, un ossobuco peut-être. Fais gaffe, c'est du dindonneau.
Qu'est-ce qu'il faut que je prenne d'après toi? Une pizza royale, c'est pas terrible, mais après tu es calé. Bon, eh ben, va pour une royale. Je commande une royale. Ça marche. Tu aurais bien aimé faire une partie, petite? Bah, laisse béton. Je la rattraperai au tournoi. Attends un peu. Je reviens. Mais qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Il va pas nous laisser une royale sur les bras? Mais non, il a dit qu'il revenait. Donc, ça marche pour toi? Comment ça? Bah oui, le gros là, il t'aime. Ouh, la menteuse, elle est amoureuse. Ouh, la menteuse, elle est amoureuse. Tiens, petite. C'est pour toi. Sympa. Sympa. Mais j'aurais préféré le désintégrateur. Dis-moi, qu'est-ce qu'il cherche au juste, celui-là, avec la petite? Je sais pas vraiment. Ah, il commence à m'intéresser. Moi, j'ai tout de suite vu que c'était un vicieux. Il m'a même pas regardé. Laisse-moi faire. Tu vas voir. Et voilà, monsieur, une royale. Merci. Et qu'est-ce que monsieur va voir avec ça? Un petit Chianti? Le Chianti, ça... Ah, je vois, j'ai un très bon Valpolicella. Je suis sûr qu'il va vous plaire. Vous m'apporterez aussi une carafe d'eau? Et en plus, c'est un buveur d'eau. Laisse faire. C'est une affaire qui roule. Et vous permettez, monsieur? Ah, tous les soleils de mon pays. Vous êtes italien? Et sergent Thénardieri, 3e régiment étranger. Vous avez vu mon enseigne? En effet. Ah, monsieur. C'était le bon temps. L'OAS, l'Algérie, les Djebel. Ah, les politiciens, monsieur, ont tout gâché. La vie est dure à présent. Bien entendu. Oh, remarquez, je ne me plains pas. J'ai ma petite affaire qui ne marche pas trop mal. Mais les charges sont si lourdes, vous savez. Si lourdes. Évidemment. Pour mes deux petites à moi, il y a les allocations. Pardon, ça ne va pas chercher bien loin, mais ça aide un peu. Seulement, il y a l'autre là-bas, la grande. Ce n'est pas votre fille, n'est-ce pas? Mais non, c'est une petite que j'ai recueillie par charité. Sa pauvre mère. Enfin, il ne faut pas me dire de son prochain. Ah, mais vous ne pouvez pas savoir ce que cette petite peut dévorer. Mangiare, sempre. C'est un gouffre. Elle paraît si douce, cependant. Ah, mais c'est qu'elle l'est, en effet. Elle l'est. On ne peut pas ne pas l'aimer. Je l'adore, moi, cette petite. Mais rien ne serait plus cruel pour moi que d'en être séparé. À moins que... À moins que... Eh bien, qu'un homme de bien, comme vous, s'intéresse à Cosette suffisamment pour des raisons que je n'ai pas à connaître. Pour enfin, pour la prendre en charge, et bien, malgré les chagrins que j'aurai, je ne parle pas ici de celui de ma femme, je lui dirai, monsieur, vous êtes un homme de bien, Cosette est à vous. C'est vrai? Vous feriez ça? Oui, monsieur, je serai capable de le faire. Et seulement, il faudrait, bien entendu, fixer le prix.
que le prix de mon sacrifice. Eh oui, je comprends que vous hésitiez un peu. Je vous assure, messieurs, qu'une petite comme ça, première main, c'est vraiment une affaire. Et vous accepteriez la carte rose? Et vous dites qu'il me cherche? Avec beaucoup de soin. Ah. Vous avez pensé à ma protection? Les risques font partie de notre métier. Vous devriez le savoir. Vous en avez de bonnes, vous. S'il me trouve, je doute qu'il me réserve le même sort qu'à Valéria. Ah, pas de nom, je vous prie. Écartez pour vous vos fantasmes. La personne à laquelle vous venez de faire imprudemment allusion, cette personne, donc, je vous dis, est en train de vérifier le matériel de notre contrat. Tout ce qui vous est demandé, c'est de l'amuser, lui, assez longtemps, pour qu'elle puisse correctement continuer sa mission. Après tout, que peut-il m'arriver? Le Loir n'a rien d'un tueur. Vous avez quelque chose contre les tueurs? Non, pas du tout. Ils sont très utiles. Faites attention, Alisha. Pas de nom, s'il vous plaît. Oh, merde. Ça m'a échappé. Si je vous l'amenais, votre contrat, tout cuit, sur un plateau. Je crois être autorisé à vous dire en tous les cas que le patron sera fort satisfait. Petit salaud! Alors c'était donc toi qui tirais les ficelles? Je vais t'écraser comme une larve que tu es! Monsieur Leloir, voyons, cher monsieur, votre attitude théâtrale est tout à fait inutile. Vous n'avez rien à craindre, vous le savez bien. Alors c'est vous, l'organisation. Vous êtes tout à fait amusant, mais vous prenez les choses trop à cœur. Parfait. Alors vous allez pouvoir m'expliquer en quoi mon humble personne peut intéresser l'organisation. Si tu tiens tant à le savoir, gros plat de soupe, tu n'as qu'à nous suivre. Elisha, vous avez fait de l'excellent travail, c'est entendu, mais le patron déteste la vulgarité. Le patron? Je donnerais cher pour connaître sa tête à celui-là. C'est très simple, cher monsieur. Vous n'avez qu'à nous accompagner. Et où cela, s'il vous plaît? Cela, vous le saurez en suivant Opération Thérèse Raquin, notre prochain épisode.